Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien dans ces énergies très fortes pour changer, encore plus fortes que d'habitude. Euh, on avait une normalité de fort, là on est dans le très fort. Le portail 12 du 12 s'est ouvert hier, c'est un portail de manifestation, d'illumination, de purification aussi. Donc faites bien vos demandes pour être ancré, pour pouvoir assimiler, intégrer ces énergies euh, au meilleur de vos capacités, pardon, dans la douceur, lapsus intéressant, euh, de pouvoir intégrer justement sans douleur et dans la douceur. Euh, et si ça se fait dans la douleur, demandez vraiment à être ancré. Il peut y arriver maintenant qu'on n'a plus de repères, les énergies sont fortes, on ne sait plus ce qui se passe. Euh, c'est normal. J'ai dit aujourd'hui, l'énergie a un petit peu un trouble de l'hyperactivité. Donc c'est normal aussi si nous on se sent un petit peu dans tous les sens. Ce portail-là est important, je voulais dire. Il y a aussi un autre événement cette semaine, c'est l'événement de la pleine lune en Gémeaux. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est une pleine lune particulièrement importante. Elle met fin officiellement à la saison des éclipses. Elle nous amène vers plus de sérénité ensuite pour nous amener finalement à ce solstice qui va conclure un cycle de 9 ans. Je vous en reparlerai la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Trêve de blabla, je vais directement tirer les cartes. Je ne vous cache pas que l'énergie aussi que je sens maintenant au niveau du collectif, au niveau global et général, c'est très très fort. Aussi pour moi, j'ai dû déjà, je vous l'avoue, j'ai dû déjà recommencer cette vidéo plusieurs fois. Ça ne m'est jamais arrivé, donc on va voir ce qui se passe au niveau du thème, du premier thème. Mais l'énergie est très très forte. Alors, la première énergie qui nous vient, c'est l'énergie de fuir, de s'en aller, de partir, et elle nous est venue à l'envers. Donc, il y a une ambivalence, il y a un besoin de s'équilibrer dans le besoin d'aller de l'avant, le besoin de fuir quelque chose où justement on est un petit peu perdu en ce moment, et l'ambivalence de se dire mais moi je veux rester bien au chaud. Okay. Il y a deux écoles ici, c'est fuir l'aventure, fuir parce qu'on a trop peur et fuir parce que la manifestation est là. En tous les cas, il y a une notion de fuite, regardez ce que vous êtes en train de faire, observez-vous avec bienveillance, mais observez-vous avec honnêteté, dire on est tous cette semaine, en début de semaine, en train de fuir quelque chose. Est-ce que c'est l'abondance ou est-ce que c'est l'adversité? Voilà. C'est en rapport aussi un petit peu avec nos amours, au sens large, bien sûr. On est aussi dans une période où on se voit beaucoup avec nos familles, avec nos cercles proches. Il y a peut-être des moments où on se dit ah, non, allez, j'y vais pas. Dans certaines familles où voilà, les conflits, on sait Noël, ça peut être aussi source de conflits, alors que ça devrait être source de rassemblement et d'amour et de joie. Mais il y a là une fuite quelque part. Ok, j'éclaircirai tout ça avec le tarot, on aura beaucoup plus de clarté. Le deuxième thème, ouais, vous voyez, on est dans les relations, alors là, plutôt amoureuses, plutôt... bon, c'est bien. On nous dit aussi qu'on est très protégé. Nous avons ici avec nous l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. Bon, c'est pas n'importe qui non plus. L'archange Raphaël, l'archange des amoureux, l'archange Gabriel, archange de l'annonciation, des messages surtout, des messages d'amour et de paix, me dit-il. C'est pour ça aussi, si Gabriel est là, si vous m'avez déjà entendu le canaliser dans certaines lectures, vous savez qu'il parle très très vite. Attention à ne pas fuir la connexion qui pourrait vous convenir. Attention à vraiment veiller, évaluer les relations, vos connexions d'âme, peu importe quelles sont, peu importe le nom que vous leur donnez, de vraiment de dire est-ce que je pars parce qu'il y a de l'ego, ou est-ce que c'est vraiment malsain, ou est-ce que je fuis. Voilà, c'est de vous poser les bonnes questions à ce niveau-là. Ok, et le dernier thème pour cette semaine,
J'espère que c'est clair ce que je vous dis, je sens tellement d'énergie. Alors, le dernier thème pour cette semaine, s'il vous plaît. Merci. Ok, alors, ouais, on en a 3. Hein. Et c'est exactement ça. Il y a un programme de fuite qui doit être désamorcé, déprogrammé. L'engagement envers l'amour, envers les connexions, et ça c'est au sens large, l'amour, les connexions dans nos familles d'âme, les connexions divines, notre engagement auprès de ça est testé. Si vous êtes sur un chemin vers les couples divins, les âmes sœurs, les unions sacrées, les flammes jumelles, les couples conscients, bien sûr, c'est aussi peut-être que là vous vous dites mais j'en ai marre, maintenant je pars, voilà, cette fois j'en ai marre, je pars. Vérifiez bien, ça peut être aussi un test. Si on parle de connexion saine, bien sûr, je le répète à chaque fois, c'est important, de connexion saine avec quelqu'un qui est sur un chemin d'intégration, sur un chemin de lumière et pas des vibrations toxiques, narcissiques ou violentes. Dans les connexions d'âme authentiques, il y a toujours une évolution de l'autre et il n'y a en général pas de violence. Ok. De vous laisser aller au divin, et ça c'est pour le fait qu'on soit perdu, et d'être dans la communication. Et c'est la nouvelle lune en Gémeaux, donc l'énergie du Gémeaux, bon, les flammes jumelles, ça peut aussi vous parler. L'énergie du Gémeaux est très présente, c'est une énergie qui est justement, où on a envie de faire quelque chose, puis en même temps pas. On a envie de fuir, puis de rester. On ne sait pas si on fuit ou si simplement on avance. On est un petit peu perdu. Est-ce que je suis en train de fuir? Est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je suis en train de rester encroûté dans une zone de confort, ou est-ce que je fuis le nouveau départ? Voilà. Ok. Je vais avancer parce que je sens bien que sinon je vais vous perdre. Alors, c'est parti. Si je ne me perds pas moi-même, alors, c'est quoi le premier thème? Merci. Bon, alors, pour plusieurs d'entre vous, c'est aussi de savoir ce qui se passe par rapport à une union existante. C'est-à-dire, s'il y a une relation maintenant qui est bien établie et puis qui est plus dans la rationalité, qui est plus dans la matérielle, puis que vous sentez l'appel vers une connexion vers un couple plus spirituel, c'est de vraiment vous dire, ok, peut-être que là, il est temps de vous dire, mais j'ai tout fait, j'ai tout essayé, les efforts n'ont pas porté leurs fruits, et non, je ne suis pas en train de fuir ou de rompre un vœu s'il y a vraiment eu un mariage. Et c'est vraiment de vous dire, ok, dans la matière, j'ai fait tout ce que je pouvais, et maintenant je peux aller de l'avant. Je peux laisser ça derrière moi et je ne suis pas en train de fuir, je suis en train d'aller de l'avant. Pour d'autres choses, pour d'autres personnes, une autre partie du collectif, je sais que c'est un ou l'autre ces messages aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dans une connexion, dans un couple qui est établi, est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir une connexion matérielle, quelque chose, un engagement? Encore une fois, votre engagement est testé. Donc pour les célibataires, vérifiez s'il n'y a pas un truc en vous disant « Ouais, mais finalement, je suis pas si mal en étant complètement libre. » Est-ce qu'il y a une croyance que le couple, c'est se priver de liberté? Examinez ça les célibataires, les gens en couple, vérifiez bien si tous vos efforts, ça vaut vraiment encore la peine. Hein. Bien sûr, je ne vous dis pas, si vous êtes dans un couple où tout va bien, c'est pas ça qui se passe. Hein. Allez voir, c'est un tirage qui traite de tous les sujets. Si vous dites, c'est pas dans une relation, moi je suis heureux en mariage, je suis heureux en ménage, c'est où est-ce que dans les choses matérielles, où est-ce que ça va pas? Est-ce que c'est l'abondance? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Si vous avez un doute sur une relation existante, vous le savez déjà, hein, ce n'est pas quelque chose qui doit vous tomber maintenant dessus. Alors, la connexion particulièrement importante. Il y a de la peur, des unions. Bon, les flammes que je suis, du verbe suivre, hein, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'ancre et puis on va chercher
Où est la peur? Où est la peur cachée? La peur émotionnelle cachée que l'union arrive. Euh, c'est mieux de rester dans l'ombre et dans la nuit que de se mettre au soleil. Où elle est la peur d'avoir un couple euh, plus grand? Est-ce qu'il y a encore, justement, là c'est votre développement spirituel, votre développement personnel, votre purification. Est-ce qu'il y a des karmas pour vivre heureux, vivant caché? Est-ce qu'il y a justement cette croyance-là? Voilà. Pour les personnes qui sortent aussi peut-être d'un couple, qui ont cette idée-là, ce questionnement-là, c'est bon, je pars d'un truc, si j'ai personne, peut-être que je vais être tout seul. J'entends, à mon âge, je trouverai personne d'autre. Ça arrive que dans les films. Les énergies sont là. Hein. Ok, c'est quoi le diable? Ne vous... Ok, vous voyez, il y a la peur pour les gens qui ne sont pas encore en union, qui aspirent à un couple conscient. Il y a la peur que ça se matérialise. Il y a la peur que finalement le masculin soit vraiment là, puis que vous soyez en face. Euh, c'est drôle hein, parce que ça fait quelques semaines qu'on parle du masculin sacré qui est en train d'arriver. Et là, il y a des grandes peurs. La justice, c'est la justice divine. Hein. C'est de dire, waouh, non, non, j'y crois pas. C'est trop. Je suis bien à travailler pour moi toute seule. Ouais, la peur de la manifestation. C'est euh, c'est assez puissant, c'est assez profond. Hein. Ça doit être aussi quelque chose du collectif. Donc, on travaille, on est tous interconnectés, donc on est tous en train de travailler ça à notre manière, à notre niveau. Et est-ce qu'on a la peur du bonheur? Est-ce qu'on a une culpabilité du bonheur? Est-ce qu'il y a un schéma? Ça sera à explorer pour chacun, chacune d'entre vous. Et je suis là, bien sûr, pour vous éclairer en privé si ça vous parle. Alors, je vais éclaircir cette fin de semaine, cette pleine lune. Ok, alors, ouais, il y a des décisions à prendre. La décision à prendre d'être heureux. Il peut y avoir aussi, je vais éclaircir ça tout de suite, ne vous inquiétez pas, avant de finir ma phrase, ouais. Alors, il peut y avoir aussi une triangulation dans certaines relations, et c'est de savoir où maintenant vous avez envie d'aller. Est-ce que le fait de rester dans une relation à attendre quelque chose qui est impossible, et là on ne parle pas vraiment des connexions d'âme, hein, de plus ou même aussi, mais est-ce que ça vous sert encore de rester même dans cette triangulation? Si vous êtes célibataire mais que vous dites bon ben il ou elle est marié mais ben, ça va s'arranger, euh, est-ce que c'est un auto-sabotage? Vous avez le droit de vivre votre vie, les flammes c'est pareil, hein, c'est vous concentrer sur vous et d'avancer quoi qu'il arrive. Attendre en général ça mène à rien, hein. C'est plus se tirer une balle dans le pied. Alors, il y a beaucoup de messages, je sais. C'est ça qui empêche l'offre d'amour d'arriver. De votre personne ou d'une autre, ça c'est votre parcours, mais le fait de rester à attendre, les féminines, c'est beaucoup une énergie féminine, dans cette passivité, et d'attendre que l'autre fasse avancer votre vie, ça c'est quelque chose qui est dans l'auto-sabotage. Donc laissez-vous surprendre par le divin, laissez-vous aller par le divin, et communiquer. C'est aussi la communication qui pour vous est importante. Ouais, voilà. Alors je vais toutes les prendre. Voyez, c'est la communication qui va faire que l'amour puisse arriver. Ça peut être d'âme à âme, hein, bien sûr. C'est votre guidance aussi qui va vous dire si vous devez écrire un message, contacter justement. Il peut y avoir un retour de communication aussi cette semaine sur les unions. Et on me dit hein, un retour de la flamme. Donc votre engagement est testé, hein. Donc soyez vraiment attentifs où est-ce qu'il y a du sabotage ou de quel sens. Parfois partir, comme je disais, parfois partir est le sabotage. L'histoire de la triangulation, c'est un autre message, hein.
éloignez-vous si il y a une triangulation. Je sens que ça devient trop lourd pour vous. Ok, alors, la dernière fois j'avais fait ça, j'avais trouvé assez intéressant. Alors, comment est-ce que le masculin va être influencé par ces énergies-là? Okay, je vais tirer une autre carte, le masculin. C'est le masculin en nous et les polarités dominantes, bien sûr. Encore, merci. Et la féminine, comment est-ce qu'elle est impactée? Comment est-ce qu'elle va réagir? Bon, alors, les féminines, je vous la montre tout de suite, la fuite. C'est plutôt les féminines qui auront tendance à fuir. Vérifiez, hein, vérifiez bien. Soyez... Je souris hein, parce que je sais que ça me concerne aussi dans les secteurs de ma vie qui sont concernés. Mais les masculins sont dans il y a une énergie négative et ils sont dans un masque. C'est-à-dire qu'ils doivent d'abord pouvoir aller trouver le masque en eux ou voir où est l'énergie négative. Le masculin sacré est en train de se débarrasser d'énormément de peur, de lourdeur, de trauma. Aidez votre masculin sacré à l'intérieur et les masculins qui nous entourent pour qu'ils puissent se sortir de ça. Donc, les demandes, les prières, les affirmations, n'intervenez pas vous-même, c'est le libre arbitre, mais demandez. Demandez aux énergies qui nous entourent en ce moment. Hein. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'énergie mariale, l'énergie de Marie, les énergies féminines, du féminin sacré, l'énergie divine aussi, l'énergie de la source. Demander que le masculin soit libéré de toutes ses peines, de toutes ses angoisses, de toute sa lourdeur, qu'il puisse être libre, que le masculin puisse entrer dans le sacré, qu'il puisse faire tomber le masque. Okay. Ma guide va vous dire ça. Priez pour que le masculin puisse faire tomber le masque de la force, le masque de la domination et de la compétition. Puissiez-vous prier pour que son armure tombe et que son cœur s'ouvre, car le cœur ouvert d'un masculin englobe la terre. La matrice de la terre a besoin du cœur du masculin pour battre à sa juste mesure. Ben voilà, je trouve ça magnifique. C'est voilà, alors prions, affirmons, demandons pour que ce masculin puisse, qu'on puisse tous être libérés, que ces énergies très fortes dans la société dans laquelle on vit hein, puissent se libérer. Je vais éclaircir ça. Une carte pour le masculin cette semaine. Ouais. Vous voyez, il a besoin de cette estime de lui-même, il a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être connecté à ses émotions, et pas que les émotions de culpabilité, d'accusation. Bien sûr, hein, je remets absolument pas en question ce qui est en train de se passer dans la société, mais je parle du masculin blessé, du masculin sacré, qui est en chacun de nous. Et le masculin là a besoin qu'on lui dise que au niveau spirituel, avec du recul, que finalement le masculin se sort bien, il s'en sort bien dans son voyage. Même si effectivement hein, ça crée des remous et beaucoup d'antagonisme, mais c'est ça, hein, il est vraiment en train de se reconnecter et dans sa valeur première. Okay. La féminine. La féminine qui est dans la fuite, pourquoi? Parce qu'elle a peur d'avoir le cœur brisé, elle a peur elle veut partir, elle se dit non, je vais de nouveau souffrir, je veux plus rien ressentir, le monde dans lequel on vit est trop violent, il n'y a plus de place à l'émotion, justement. Elle peut être déconnectée un petit peu de ses émotions cette semaine et elle a pas mal de difficultés dans les décisions à prendre. Hein. Et c'est vraiment tout le défi de cette semaine. Les décisions à prendre. Et c'est drôle parce que c'est un petit peu inversé. Et ça, c'est bon signe, hein, quand ça s'inverse, ça veut dire que les polarités deviennent de plus en plus proches. Si vous vous reconnaissez chez l'un et chez l'autre quand il y a ce genre de lecture, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous approchez de cette union aussi intérieure. Et là, c'est le masculin qui est plutôt en train d'être dans sa coupe émotionnelle, dans des choses très fortes, et elle qui va prendre les décisions, et qui est plus dans son mental. Je trouve intéressant, on me dit c'est vraiment une semaine
pivot, hein, où toutes les choses sont en train de pivoter. Le monde est en train de pivoter pendant les mois qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre prochainement. Waouh! J'espère que vous me suivez si vous êtes toujours là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, des guidances. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce qui se passe entre nos deux polarités. Bon, là, c'est plutôt entre deux personnes. On ne va pas vous demander de vous séparer en deux. Mais c'est aussi de laisser le tourment émotionnel dans des secteurs où vous n'avez pas l'habitude se produire, et peut-être une certaine distance, une certaine froideur par rapport aux affaires du cœur, où là, plus les femmes, les féminines, vont se dire mais pourquoi je suis complètement détachée, pourquoi je suis froide. C'est ce qui est en train de se produire chez les féminines. Et c'est ça, laissez les choses se faire. Mais pas de procrastination quand même. Alors c'est drôle, c'est de nouveau des énergies antagonistes. La réflexion et la procrastination. C'est vraiment ça, c'est l'équilibre. Tout est une question d'équilibre cette semaine entre le fait d'avancer et de ne plus fuir, encore une fois, notre nouveau départ, nos nouveaux buts. Éliminer la fuite où qu'elle soit. Et l'estime de soi qui est basse, s'il y a une partie de vous qui vous dit « t'es pas capable », il y a un nouveau départ, d'accord, mais t'es pas capable. Vous laissez partir ça tout de suite. La dernière guidance, merci. C'est, pardon pour le son, c'est le soleil. Et c'est ça, hein, c'est beaucoup, beaucoup notre polarité, notre partie féminine, intuitive, émotionnelle qui est un peu en PLS, un peu en doute, en panique totale cette semaine. Je vous le disais, hein, c'est la peur de passer de l'ombre à la lumière. Et c'est ça, d'être au grand jour. Mais c'est la carte, vous voyez, en dessous, c'est marqué bonheur. C'est une carte d'union, c'est une carte de collaboration, c'est une carte de famille, de chaleur, vraiment. Accepter de bon cœur, de grand cœur et le cœur ouvert ce que la vie a envie de vous offrir. C'est ce que ma guide vous dit. Ils ont envie de nous offrir le bonheur, acceptons-le, les bras et le cœur ouvert. Voilà, mes amis, si vous êtes encore là, félicitations, bravo. Je vous embrasse, bonne semaine, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.